Je m'interroge ce jour sur la question des buts et résultats des emprunts obligataires au Cameroun depuis son lancement en 2010. Depuis 2010, l'État du Cameroun est actif sur les marchés financiers de la CEMAC à travers l'émission de plusieurs opérations d'emprunts obligataires par appel public à l'épargne. Et le dernier en date est précisément le 6e. Cette opération a pour but un montant ou a pour montant total d'émission 200 milliards de francs CFA, soit une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA. À quoi nous servent les emprunts obligataires dans ce pays? Après 2010, 2013, 2016 et 2018, l'État du Cameroun vient de lancer son 6e emprunt obligataire. On parle de la réalisation d'une 50aine de projets dans les secteurs stratégiques des infrastructures, des industries et services, du développement rural, conformément à la vision 2035. Le Cameroun, dans un sens normal, a-t-il besoin d'un emprunt obligataire pour financer son économie? De l'avis des experts, non. Rappel des faits. L'émission de l'emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA de l'État par appel public à l'épargne privée avait débuté en 2010, un mois de décembre. Les fonds collectés, avait-on dit, devraient être destinés à la réalisation de 14 projets d'investissement pour lesquels la quote-part du Cameroun fut estimée à un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Il s'agissait à cette époque du barrage réservoir de Lompanga, 27 milliards, du barrage de Mambele, 12 milliards, du pipeline Tchad-Cameroun, des infrastructures portières, port en eau profonde de Kribi, 21 milliards de francs CFA. Non. Complexe industrialo-portuaire de Kribi, 21 milliards de francs CFA. Des projets miniers, projet cobalt et nickel de Lommier, 30 milliards de francs CFA. Des projets de communication, construction de 3200 km de fibres optiques, 5 milliards de francs CFA. Ça, c'était l'emprunt obligataire de 2010. A-t-on réalisé cela? Question. 2013, le gouvernement relance un autre emprunt obligataire. Les fonds levés pour l'emprunt obligataire devraient servir en 2013 au financement partiel des projets routiers, énergétiques et portuaires inscrits au budget d'investissement public de l'exercice budgétaire 2013. Pour cette année, au lieu de 200 milliards, le Cameroun a besoin de 80 milliards pour achever son projet. Il devait donc servir ces 80 milliards à l'édification du barrage de Mambele, 23 milliards, à la construction du complexe industriel-portuaire de Kribi, 9 milliards, sur les premiers 23 milliards, à la construction de 3 routes et au bitumage d'un tronçon routier, 18 milliards, et les 30 milliards supplémentaires serviront à financer, entre autres, des prises de participation, ainsi que les restructurations des entreprises publiques. 2014, un autre emprunt obligataire de l'État. 150 milliards sont sollicités et cela est lancé le 24 novembre 2014. Ce fonds devait être injecté dans différents projets, notamment l'agriculture et l'élevage, distribution des semences, abattoirs et entrepôts frigorifiques, la santé, hôpitaux généraux et réhabilitation des plateaux techniques, du logement social, 1000 unités à construire dans les chefs-lieux des 10 régions, d'infrastructures, routes secondaires, construction de postes de gendarmerie et de postes frontières, adduction d'eau dans les villes et 3000 forages en zone rurale, éclairage public systématique dans les villes de Douala et Yaoundé. A-t-on atteint cela? Point d'interrogation. À cela s'ajoutait la construction du barrage de Lompanga, 15 milliards, construction du barrage de Mekine, 10 milliards 800 millions, calibrage des drains primaires dans la ville de Douala, 4 milliards, réhabilitation et aménagement des routes à Yaoundé, 4 milliards 300 millions, aménagement des voies d'accès aussi des logements sociaux en Lembe, 4 milliards environ, construction d'une chaîne d'abattage et entrepôt frigorifique, 1 milliard 720 millions, participation, aide, participation au soutien à Camerco, 3 milliards, soutien à EDC,
2 milliards et demi. Participation au soutien à Madjini, 2 milliards 533 millions. Soutien à la cotonnerie industrielle du Cameroun, SICAM, 2 milliards 40 millions. Soutien à Kamwata, 11 milliards de francs CFA. Bravo. Nous allons en 2016, un autre emploi obligataire. Pour la 4e fois consécutive, après les opérations 2010, 2013 et 2014, les offres dépassent la demande. On a besoin de 150 milliards de francs CFA pour le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, 1 milliard 500 millions, électrification de 166 localités par photovoltaïque, 8 milliards, projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompanga, 7 milliards 100 millions, soutien à Sonatrach pour l'installation dans les 10 régions, 5 milliards de francs, autoroute Yaoundé-Simalène, 9 milliards 100 millions, construction des routes et des enclavements des bassins de production à l'ouest, 8 milliards, travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, on n'est plus à Yaoundé-Douala, 9 milliards, mais on a Douala-Yaoundé, 5 milliards, financement du programme de relance de la SEMRI, 3 milliards 500 millions, financement des programmes de la relance de la Sodécoton, 7 milliards 500 millions, construction du port en eau profonde de Kribi, 16 milliards de francs CFA. 2018, l'emploi obligataire était destiné à la réalisation et à la finalisation d'une quarantaine de projets d'infrastructures dans les 10 régions du pays, avec une quote-part importante réservée aux projets liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Total Énergie de football. On avait besoin de 260 milliards. Construction qui devait servir, construction au barrage hydroélectrique de Bini-Warak, 500 millions. Autoroute Yaoundé-Simalène, 6 milliards 300 millions. Construction du stade Olembe, les accès du stade Olembe, 30 milliards de francs CFA. Construction des annexes A et B, on se retrouvait dans les 6 milliards de francs CFA. Alors on se pose la question de savoir, pour ne s'arrêter qu'en 2018, est-ce qu'on a atteint véritablement l'ensemble de ces projets qui rentraient dans les grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités? Autre question. Comment est-ce que le Cameroun est arrivé à contourner les crédits bancaires via les emprunts dits obligataires? Comment comprendre cette attitude du gouvernement à toujours célébrer son succès, à emprunter de l'argent et donc endetter les générations futures? Comment comprendre que le ministre des Finances, principal argentier du pays, fait le tour du monde pour emprunter de l'argent, histoire de laisser aux générations futures de colossales dettes, alors que l'ensemble des réalisations ne sont jamais arrivées à leur terme? Comment comprendre qu'au lieu de célébrer la création locale des richesses, on préfère emprunter pour dilapider, sans toutefois prévoir les lendemains? On emprunte pour construire les infrastructures et booster le pays, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Les projets qu'on a décidés pour le nouvel emprunt obligataire de 2022, c'est la planification et aménagement du territoire, 3 milliards 744 millions. Dans le secteur de l'énergie, 23 milliards 477 millions. Infrastructure routière, 119 milliards 867 millions. Aménagement urbain, 23 milliards 230 millions. Extension des travaux d'aménagement du complexe industriel-portuaire de Kribi, 15 milliards de francs CFA. Et ce qui est étrange, reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest et autres fonds de contrepartie, 14 milliards 680 millions. 176 417 francs CFA, soit un total de 200 milliards. Bravo, bravo. Si on prenait cela pour des réalisations effectives et qu'à la fin, on en ressortait avec des sourires, on aurait dit finalement, bravo à nos dirigeants. Mais hélas, Ouemekin, Lompanga, Membele, suivez mon regard.